Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quand on va break cette trendline weekly sur la Bitcoin 2000, je pense qu'on va enfin avoir cette alt season de folie qu'on attendait. Je vais vous montrer ce petit graphique que j'ai travaillé hier. Et je vous montrerai en plus que c'est pas si différent que ce qu'il y avait dans le passé. Et bien sûr, on ira voir le BTC à court terme. C'est parti avec un BTC donc qui perd 1,4%. On est à 63 300 $. Ether qui est un peu plus faible, enfin qui est plus faible là, ce matin puisqu'il perd 3%. On est à 3059 $. On est en train de retitiller les 3000. Et je pense qu'on va baisser encore un petit peu. Je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est le seul qui perd, qui prend lui 4%. C'est le seul dans le vert dans ce top 10. Ah non, on a XRP. Mais bon, c'est plutôt stable. Crypto Clébar qui lui perd 4%. Le reste de la map est assez rouge ce matin, même s'il n'y a pas de gros dévissage, hein. Juste des variations classiques. Pour les cryptos avec Shiba et aussi Matic qui perdent entre 4 et 5%. Pareil pour ICP. On a RNDR qui est dans le vert. Lui, par contre, qui prend un petit 2%. APT qui perd 4%, BP qui perd un joli 5%. Du coup, moins joli, TAO qui perd 7% ce matin, c'est pareil pour OP. Et on a AR et CAS dans le vert ce matin qui font entre 2,5 et 3%. Les gars, du côté du daily du BTC, on s'est fait rejeter salement des 65 000 $. Rien de bien méchant, hein, c'est une zone qui a été pas mal travaillée par le passé. On est sur le gros middle range, hein, alors que là on est plutôt sur la borne basse. On a essayé de la titiller, on s'est fait rejeter violemment. Rien de bien méchant, hein. Moi j'attends mon petit pullback sur le RSI. Je ne serais pas surpris, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher les 61 000 $. Rien de dramatique de ce côté-là. Du côté des funding, pour le coup, très intéressant, on est toujours en négatif ou proche de zéro. Donc aussi, aucune... bah, attendez, moins zéro, tiens, j'avais rarement vu ce chiffre, moins zéro. Mais en tout cas, rien de dramatique, même si on a besoin d'une correction et on pourrait partir tout simplement, on pourrait repartir d'ici tout simplement, même si ça m'étonnerait tant qu'on n'a pas été chercher mon petit gap, vous voyez, qui est juste là, pour aller chercher la clôture de bougie, donc qui se situe vers les 62 500 $. En 4 heures, c'est comblé. Donc ça, c'est plutôt propre. Mais pour moi, c'est malheureusement, pour moi, pas suffisant. Pour le coup, si ça veut bien s'afficher, voilà, il est là mon petit 4 heures. Et vous voyez, le gap, il était très très propre en 4 heures. On l'a comblé. Mais pour moi, les gars, il faudra quand même aller chercher ces 62 500 $ sur le BTC. Court terme, il faudra aussi surveiller le dollar, ce qui est en train de nous faire quelque chose aussi d'assez intéressant. Mais il y a un menteur, hein, quand même, les gars, parce qu'il nous fait exactement comme BTC. Donc là, je suis sur le dollar DXY en daily. Et vous voyez, on a eu un gros range. On l'a breaké par le bas. Et là, on essaye de le réintégrer. Alors, c'est pas du tout le cas pour le moment. Vous voyez, on a eu cette grosse zone de travail qu'on a eu ici, qu'on est en train de voir ici. On est en train de tenter de faire un petit W. Donc, attention, là, c'est du daily, les gars. Mais bien sûr, bien évidemment, il faut que notre dollar parte à la cave pour qu'on ait un BTC qui stagne. Et quand on prend la plus grande photo, on voit le gros range, hein, qu'on a juste ici. On a une belle trendline qui s'est formée juste là. Au moment où elle va breaker celle-là, ça peut être une très très bonne nouvelle en espérant qu'elle break par le bas. De toute façon, ça c'est plutôt une figure plutôt bearish, hein, parce qu'on laisse des stops, pardon, intacts. Vous voyez, on a eu la même chose ici. Et petit à petit, on a été tous les chercher, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ce que nous fait le dollar sur des plus petites time frames. Et à la limite, même s'il reste juste dans son range, ce serait très très bien pour le BTC. Et peut-être que la dernière jambe haussière se fera sur la petite correction qui est là. Et si jamais, par contre, on vient breaker les 100 points, bah là, les gars, ce sera plutôt une excellente nouvelle pour la suite. Donc, si on break cette trendline, je pense qu'on aura une magnifique alt season. Avant de démarrer, les gars, sur ce sujet, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, de Twitter, où je partage justement les news, hein. Il y a ma petite trendline d'ailleurs dont je vous ai parlé, qui est juste là, et puis des petites pépites sur lesquelles je rentre régulièrement. Enfin bref, vous savez tout avec Twitter. Les gars, donc on continue. Donc cette trendline, qu'est-ce qu'elle est? Elle est juste là. Alors, important les gars, il faut la regarder en weekly. Là, je me remets vite fait en daily pour vous montrer, parce qu'en daily, il y a quelques faux signaux. Donc c'est beaucoup moins propre. Et regardez en weekly comment elle est nickel, cette petite trendline. Et là pour le coup, ça c'est vraiment très intéressant à observer, parce qu'elle fait office de support à chaque fois. Le BTC retrouve de la force en venant la titiller. Là on n'arrête pas de la marteler, on est en train de la tabasser, et il faut absolument qu'elle cède. On a eu un petit fake out, hein, qui se voit très très bien en daily. Et c'est à partir de là, je pense qu'on aura enfin cette fameuse all season qu'on attend. Et puis cette trendline, elle date de octobre 2022. Donc c'est plutôt propre. Et c'est aussi comme ça qu'on voit des belles performances, tout simplement.
Ishimoku, du côté du weekly, sur la beacon de Muance, vous voyez qu'on est en train de suivre très parfaitement la, Tenkan et la Kinjun, pour le coup, donc qui fait office de résistance support, office résistance support. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer aussi, qui confirme aussi ce qui pourrait se passer, c'est tout simplement cette magnifique divergence, puisque vous voyez ici, on a eu un plus haut sur le cours, mais on a fait notre plus haut sur le RSI, et après on a enchaîné divergence sur divergence, ici plus haut, plus bas sur le cours, etc. Et là on fait un nouveau plus haut net, et on est toujours plus bas du RSI. Donc par contre la neckline elle se situe vers les 50 points là pour avoir une vraie correction pour le coup, mais vraiment ça c'est plutôt chouette les gars, on commence à avoir pas mal de petites news qui pourraient nous indiquer qu'on est plus très loin de cette alt season. Et si on prend tout simplement le cas de ce qui nous est arrivé au bull run de 2020-2021. Regardez, on avait eu aussi une trendline weekly qui était plutôt propre, qui a fait office de support. Alors bien évidemment, les bull runs se ressemblent un petit peu, mais ce ne sont pas exactement pareils. Mais vous voyez, on a eu exactement la même chose. Alors attention, parce que juste là, on a eu quand même une grande force on a eu quand même un grand rebond de la Bitcoin dominance, hein, c'était un petit peu différent. On va voir bien évidemment ce que ça a donné, et c'est vrai que la season a été beaucoup plus propre. Elle a commencé vraiment en janvier 2021, où ça a été très rapide, enfin très fulgurant pour le coup, avec tous les alts qui ont explosé jusque en novembre. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Le support était à peu près sur la même zone, hein, vous voyez juste là. Donc est-ce que BTC va continuer de pousser jusqu'au 71%? Je serais quand même assez surpris, hein, les gars. Franchement, moi je pense pas qu'on va monter si haut. Je pense que ça suffit largement si on vient chercher les 57 points. On n'en était plus très loin. Juste là, d'ailleurs, si on ajuste, on va voir si c'est plus propre du côté du cours. Ouais, ça vient encore titiller les lows qu'on avait juste là, les pullbacks qu'on avait juste là. C'est un petit peu moins propre sur toute cette zone. Mais en tout cas, très sympathique cette trendline que je vous invite à tracer sur vos graphiques si vous faites un peu de charting. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de Mexc, de BigGet et de BingX. Vous avez tout en commentaire, en page épinglée. Vous savez que ça fait soutenir la chaîne, et je suis toujours très content de pouvoir continuer à faire tout ça. Et bien évidemment, j'ai besoin de vous pour pouvoir le faire avec des petits bonus qui sont pour vous et pour moi. Et ça fait plaisir. Passez une très bonne journée. À demain. Ciao.